Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va parler de vos attentes sur les films DC à venir. Hier sur Twitter, je vous ai posé cette question toute simple, quel film DC attendez-vous le plus? Proposition entre The Batman, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad et Black Adam, et les réponses étaient assez étonnantes pour certains. Voici les réponses. The Batman arrive logiquement très largement en tête avec plus de 70% des votes sur 143, donc c'est quand même pas mal de gens ont répondu. Honnêtement, merci à vous. Et là où ça m'a surpris, c'est que Wonder Woman, qui sort donc dans quelques mois, est pourtant troisième de ce classement. Vous êtes plus hypé par The Suicide Squad de James Gunn que par Wonder Woman 1984. Black Adam, loin derrière comme je l'avais prévu. Logique, le film n'a eu le droit qu'à une seule image, qui était un concept art, donc pour l'instant il se fait très discret. Sa quatrième place est tout à fait logique. The Batman, pareil, très logique de le voir en première place, étant donné que Batman est l'un des plus vieux super-héros du monde, le deuxième après Superman, et l'un des plus populaires, si ce n'est le plus populaire, contrairement à ce que certaines vidéos, comme les tournois de Sofiane, vous font croire. The Batman, c'est le top. Mais donc, comment expliquer que Suicide Squad de James Gunn soit plus attrayant pour les fans de DC que Wonder Woman 1984 ? Il y a peut-être deux choses. Déjà, Wonder Woman 1984 est la suite du Wonder Woman avec Gal Gadot réalisé par Patty Jenkins, sorti en 2017, ce qui fait que les gens ont déjà eu un film Wonder Woman, qui plus est, un très bon film Wonder Woman. Donc un deuxième film dans les années 80 qui est en pleine vague de hype, c'est la nostalgie qui revient à la... En fait, c'est un peu post-Gardien de la Galaxie, et vous verrez, c'est très intéressant de parler de Gardien de la Galaxie. Wonder Woman a déjà eu son film, les gens connaissent le personnage. Wonder Woman 1984 a certes une bande-annonce très jolie, bien rythmée, mais concrètement, on ne sait pas grand-chose. La production n'est pas foutue de se mettre d'accord, c'est une suite, c'est un remake, on ne sait pas. Concrètement, on ne sait pas. The Suicide Squad, en revanche, on a calé James Gunn derrière la caméra, pour ça que je parlais des Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, qui sont clairement les films Suicide Squad de Disney et Marvel, version édulcorée bien entendu, parce que Disney, Marvel. Chez Warner, on a tenté de faire Suicide Squad avec David Ayer et les autres. On a tenté, bien de savoir qu'on a tenté. Après, voilà. Suite à ce Suicide Squad, on a fait une suite féministe ratée qui s'appelle Birds of Prey, qui est une suite, mais qui n'assume pas du tout son statut de suite. Mais un peu, parce qu'on utilise des plans de Suicide Squad. Donc bon, bref, gros bordel au niveau de Warner. Et The Suicide Squad, c'est pareil. Le film est une suite remake, une nouvelle vision de Suicide Squad, mais avec des acteurs qui reviennent et qui, dans leur arc narratif de personnages, auront une suite, une continuité avec ce qui s'est passé dans Suicide Squad et Birds of Prey dans le cas de Margot Robbie. Mais qu'est-ce qui peut autant attirer les gens dans The Suicide Squad de James Gunn ? Et bah comme je l'ai dit, James Gunn, tout simplement. James Gunn qui est connu pour cet univers coloré, barré et qui a tendance à bien aimer l'humour noir et un peu beauf mais marrant on va dire, qui a été bridé par Disney dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Quoique le 2 apparemment il a eu carte blanche, quand on voit l'état du 2 on se dit que c'est peut-être bien qu'il ait pas carte blanche parfois. Mais The Suicide Squad du coup devrait être le vrai Suicide Squad en film. Le problème étant, c'est que certaines images de tournage sont sorties, les costumes sont particulièrement moches. The Suicide Squad, c'est prévu pour 2021, la même année que The Batman. Et très logiquement, ça devrait faire des plutôt bons scores au box-office, même si je prédis un vrai carton pour Batman. Parce qu'entre le réal, les acteurs, l'histoire potentielle et le design du film, l'ambiance visuelle qui va s'en détacher, et le succès récent de Joker qui nous prouve qu'un film peut être hors continuité et absolument excellent, quelqu'un en doutait de ça ? Je veux dire, la trilogie Nolan. Bon alors, je vais pas parler de The Batman ici, on a fait une vidéo avec Vega la semaine dernière. Ça s'affiche, en fiche, voilà, en haut, allez la voir. On parle un peu de tout ce qui s'est passé autour de The Batman, les officialisations, les rumeurs, et peut-être un peu de théorie de scénario. On va parler vite fait de Black Adam. Black Adam qui sera donc une suite spin-off à Shazam, étant donné que Shazam est l'ennemi de Black Adam et inversement. Black Adam joué par Dwayne Johnson The Rock, sortie prévue théoriquement 2021-2022, hein, suivant les agendas, on va voir comment ça se passe.
On parlait à un moment de mettre Henry Cavill dedans en Superman pour faire un Black Adam versus Superman. Il y a peu de chances que ça se fasse étant donné le bordel administratif qu'est Warner côté DC en tout cas. Black Adam, je pense que c'est un film à surveiller parce que ça sera le premier film sur un méchant seul de l'univers DC. Je compte pas le Joker. Joker est un film hors continuité DC Extended Universe. Mais bon, à voir pour Black Adam. Coronavirus de merde. En tout cas, voilà, dites-moi si ce concept vous plaît de faire des sondages sur Twitter. Du coup, je le rappelle, allez vous abonner à notre Twitter. On fait des sondages assez régulièrement maintenant. Et ces sondages serviront à faire des vidéos comme celle-ci. Là, c'était qu'un test, c'était un début. Dites-moi vous aussi en commentaire quel film vous attendez si vous n'avez pas participé au sondage Twitter. Et pourquoi vous attendez ce film plus que les autres. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et comme je viens de le dire, de commenter. Et petit rappel, Twitter, Instagram, venez nous suivre, c'est là où on est très actif en ce moment sur les réseaux sociaux. Allez, salut!